Le monde de Fullmetal Alchemist est un ensemble complexe. Il est rempli de pièces imbriquées, mues par l'ambition et les lois de la nature. Au sein de cette conception complexe, nous trouvons un lieu nommé Ishval. C'est une région désertique, austère et brûlée par le soleil. Son peuple, les Ishvalans, vouait une foi profonde à son dieu, Ishvala. Ils vivaient à l'écart, une culture distincte au sein de l'État amestrisien plus vaste. Ishval n'est pas simplement un lieu géographique. Il représente une blessure profonde, non cicatrisée. Une cicatrice profonde gravée dans l'âme même d'Amestris. Cette terre et son histoire tragique sert de point central dans le récit. Pensez à une structure méticuleusement conçue. Elle peut paraître robuste. Pourtant, un seul défaut caché peut compromettre l'ensemble. Ishval est ce défaut. C'est un point de défaillance catastrophique. Son histoire nous force à affronter des vérités dérangeantes. Des vérités sur le pouvoir, la foi et le coût dévastateur de l'ambition démesurée. Les événements qui s'y sont déroulés se propagent, ils affectent chaque personnage principal et façonnent la trajectoire de toute la saga. L'importance d'Ishval s'étend au-delà de son impact immédiat, c'est un creuset. Ici, les idéaux ont été mis à l'épreuve et souvent brisés. La moralité a été soumise à des pressions extrêmes. Les frontières entre le bien et le mal sont devenues floues, comme des signaux perdus dans un bruit cosmique. Comprendre Ishval est la clé pour comprendre le cœur même de Fullmetal Alchemist. C'est le point d'appui sur lequel reposent nombre des conflits centraux de l'histoire. C'est là que la série pose ses questions les plus difficiles sur l'humanité. Nous entamons une exploration de cet élément central. Nous allons décortiquer son histoire, ses implications et son héritage durable. Considérez ceci comme un voyage au cœur de l'analyse d'un composant défaillant. Nous cherchons à comprendre pourquoi cette partie de la machine du monde est tombée en panne de manière si spectaculaire et quelles leçons nous pouvons tirer de ces décombres. Car c'est dans l'étude de telles défaillances que nous trouvons souvent la voie vers de meilleures conceptions et peut-être un avenir meilleur. L'univers lui-même apprend par essai et erreur, par l'effondrement et la renaissance. Avant les flammes, avant l'extermination, il y régnait un équilibre délicat et précaire. Amestris, une nation militariste, était en expansion. Ses rouages de progrès et de conquête tournaient sans relâche. Le peuple Ishvalan, profondément spirituel et culturellement distinct, tenait à son autonomie. Il résistait à l'assimilation. Leur foi monothéiste en Ishvala contrastait fortement avec la dépendance amestrisienne envers l'alchimie. Cette différence fondamentale de vision du monde était comme deux forces opposées en tension constante. Tôt ou tard, des tensions devaient apparaître. L'État amestrisien voyait Ishval comme une ressource, un territoire. C'était un composant à intégrer, par la force si nécessaire. Pendant des décennies, les tensions ont couvé. Les Ishvalans subissaient la discrimination et une présence militaire croissante. Leurs terres étaient empiétées, leur mode de vie était menacé. Chaque petite injustice, chaque acte d'oppression ajoutait à la tension. Le système devenait intrinsèquement instable. Le catalyseur, l'événement qui a poussé le système au-delà de sa limite, fut tragiquement simple. Un soldat amestrisien a tiré et tué un enfant Ishvalan. Cet acte unique, né de la peur, du préjugé ou d'une erreur de calcul, fut l'étincelle. Les griefs accumulés du peuple Ishvalan se sont enflammés. Ce qui a commencé comme des protestations et des troubles civils a rapidement dégénéré. Les appels à la justice se sont transformés en appels à la rébellion. L'armée amestrisienne a répondu par la force. Elle visait à réprimer rapidement le soulèvement. Cependant, la résistance Ishvalan fut féroce, alimentée par le désespoir et un profond sentiment d'injustice. Les escarmouches se sont transformées en batailles prolongées.
Le conflit s'est étendu, consommant plus de vie, plus de ressources. La machine politique et militaire d'Amestris s'est préparée pour un engagement plus vaste et plus brutal. La voie vers la guerre d'extermination d'Ishval se pavait, une décision tragique à la fois. Les tensions latentes ont finalement explosé. L'État amestrisien, sous l'influence clandestine du père et de ses homonculus, prit une décision dévastatrice. Le Führer King Bradley émit l'ordre 3066. Cette directive n'était ni pour la suppression, ni pour le confinement. C'était un ordre d'extermination, l'annihilation complète du peuple ishvalan. Ce n'était pas simplement une défaillance du système, c'était une catastrophe délibérée, orchestrée. La guerre d'extermination d'Ishval fut une affaire brutale et unilatérale. Amestris déploya ses armes les plus puissantes, les alchimistes d'État. Ces individus, capables de manipuler la matière, devinrent de véritables forces de destruction vivante. Des hommes comme Solfji Kimblee, l'alchimiste cramoisi, se délectaient du chaos. D'autres, comme Roy Mustang et Alex Louis Armstrong, y participèrent la mort dans l'âme. Ils étaient des rouages dans une guerre, leurs actions dictées par les ordres venus d'en haut. La guerre dura 7 longues années. Ce fut une campagne de terre brûlée et de massacres incessants. Des villes entières furent rasées, des familles furent déchirées. La terre elle-même fut empoisonnée par les résidus de la guerre alchimique. L'objectif n'était pas la victoire, mais l'effacement, retirer complètement le peuple ishvalan de l'équation. Cette destruction systématique n'était pas aléatoire. Elle servait un dessein plus sombre, dans le grand cercle de transmutation nationale du Père. Les âmes récoltées à Ishval étaient un ingrédient crucial, un carburant terrible pour une ambition infernale. L'extermination d'Ishval, c'était comme court-circuiter délibérément une sous-station majeure, pas seulement pour provoquer une panne générale, mais pour exploiter l'immense décharge d'énergie libérée lors de sa défaillance catastrophique. Les garde-fous moraux et éthiques de l'armée amestrisienne furent contournés. Les soldats, et particulièrement les alchimistes d'État, étaient des instruments. Leur humanité fut réprimée, leurs compétences perverties. Le système n'était pas seulement surchargé, il était fondamentalement corrompu pour atteindre un objectif monstrueux. Ishval devint un témoignage de l'horreur systématique et orchestrée. De nombreux individus se sont retrouvés pris dans le conflit ishvalan. Chacun y a joué un rôle, volontairement ou involontairement. Le Führer King Bradley, secrètement l'homonculus scolaire, en fut l'un des principaux architectes. Il considérait la guerre avec un détachement froid et inhumain. Pour lui, c'était une étape nécessaire, un processus calculé, dans un plan plus vaste. Ses ordres étaient les signaux d'entrée de la guerre. Il incarnait l'efficacité glaçante d'une arme parfaitement conçue, dépourvue d'empathie ou de friction morale. Puis il y avait les alchimistes d'État, les armes humaines. Roy Mustang, l'alchimiste de flamme, a tracé son chemin à travers Ishval par le feu. Il portait l'immense culpabilité de ses actions, un fardeau qui allait nourrir ses ambitions de changement. Alex Louis Armstrong, malgré sa puissance formidable, fut profondément marqué par les atrocités dont il fut témoin et auxquelles il participa. Solfji Kimblee, à l'inverse, embrassa la destruction. Il trouvait une beauté perverse dans le chaos, une fréquence de résonance dans les cris des mourants. Ces alchimistes étaient comme des outils spécialisés, chacun avec une fonction différente, contribuant tous au résultat macabre de la guerre. Du côté ishvalan, la figure la plus marquante est Scar. C'était un moine guerrier qui perdit son frère, son peuple et sa foi dans les flammes de la guerre. Il devint un instrument de vengeance, son corps une toile de la souffrance de son peuple.
Sa quête de vengeance contre les alchimistes d'État est une conséquence directe de la brutalité de la guerre. Son frère, un érudit, avait tenté de jeter un pont entre l'alchimie et la foi Ishvalan, un oscillateur harmonique tragiquement réduit au silence avant qu'il ne puisse raisonner. D'autres survivants portèrent leur traumatisme de différentes manières, leur vie a jamais changé par le cataclysme. Même ceux qui n'étaient pas directement sur les lignes de front, comme Risa Hokai, furent témoins et portèrent des cicatrices. En tant qu'adjudante de Mustang, elle vit le tribut que cela coûta à celui-ci et au tissu même de leur nation. Sa loyauté indéfectible et sa précision de tir devinrent des composantes essentielles dans les efforts ultérieurs de Mustang pour recalibrer le système. Ces personnages ne sont pas de simples héros ou méchants. Ce sont des composants complexes, façonnés et mis à rude épreuve par les forces immenses de la guerre d'Ishval. Leurs conflits internes et leurs motivations sont les micro-contraintes qui révèlent les failles plus profondes de la société amestrisienne. Section 5. Naviguer dans un univers de douleur. La guerre d'extermination d'Ishval présente un profond labyrinthe moral. Elle nous force à confronter la défense du « je ne faisais qu'obéir aux ordres ». Un soldat, un alchimiste, peut-il se décharger de sa responsabilité lorsqu'il commet des atrocités sous commandement? Cette question est au cœur du conflit, cherchant à trouver une direction morale dans un champ de forces déformantes. De nombreux soldats amestriens furent aux prises avec cela. Certains réprimèrent leur conscience, d'autres en furent brisés. Le système exigeait l'obéissance, souvent au prix de la moralité individuelle. La déshumanisation du peuple Ishvalan fut essentielle pour la guerre. La propagande et les préjugés ancrés les dépeignaient comme autres, comme inférieurs à l'humain. Cela facilitait pour les soldats la perpétration d'actes horribles. C'est une tactique courante en temps de conflit. Réduire l'ennemi à une caricature, à un problème à éliminer, plutôt qu'à un ensemble d'individus avec des vies, des espoirs et des familles. Cette corrosion morale est comme la rouille. Elle ronge lentement l'intégrité structurelle de l'esprit humain, l'affaiblissant de l'intérieur. Le conflit soulève des questions philosophiques intemporelles. Existe-t-il une guerre juste quand l'un des camps vise l'extermination complète? Quel est le véritable coût de l'obéissance aveugle? La série n'offre pas de réponse facile. Au lieu de cela, elle présente les conséquences brutes, non filtrées. Nous voyons des personnages comme Mustang et Armstrong lutter avec leur passé. Leur culpabilité devient une force motrice pour l'expiation, un contre-couple tentant de corriger le déséquilibre moral. Leur voyage est une quête d'un nouveau cadre éthique. Considérez le concept d'une boussole morale comme système de guidage. À Ishval, ce système fut délibérément faussé pour beaucoup. Les ordres devinrent la directive prioritaire, supplantant l'empathie humaine innée. La série explore l'immense difficulté de recalibrer cette boussole interne une fois qu'elle a été si sévèrement compromise. La douleur et la souffrance infligées et endurées à Ishval créent un univers de dilemmes éthiques. Naviguer dans cet univers exige plus que de simples règles. Cela demande une profonde compréhension de notre humanité partagée. Section 6. L'ingénierie de l'atrocité. Ishval dans le grand mécanisme. La guerre d'Ishval ne fut pas une éruption spontanée de chaos. Ce fut un événement méticuleusement orchestré, un composant crucial dans le plan séculaire du Père. Le Père, l'homonculus originel, cherchait à devenir un être parfait, à absorber Dieu. Sa méthode impliquait la création d'un cercle de transmutation à l'échelle nationale, utilisant tout le pays d'Amestris comme toile. Des points clés d'effusion de sang étaient nécessaires pour tracer ce glyphe vaste et sinistre. Ishval était l'un de ces points, une zone désignée pour le sacrifice de masse. L'importance stratégique d'Ishval, par conséquent, allait bien au-delà de la simple conquête territoriale ou de l'acquisition de ressources. L'immense perte de vie
Le volume même des âmes libérées dans l'agonie était le résultat escompté. Ces âmes devaient être canalisées, récoltées. Elles devinrent la matière première pour la création des pierres philosophales. Voyez cela comme une forme sombre de conversion d'énergie. La force vitale du peuple ishvalan était le carburant. La guerre elle-même était la chambre de combustion, conçue pour une libération d'énergie maximale et violente. Cette révélation glaçante recadre l'ensemble du conflit. Les soldats, les alchimistes, même King Bradley dans une certaine mesure, étaient en des pièces involontaires, ou dans le cas de Bradley, consentantes de ce plan terrifiant. Les motivations politiques, les tensions raciales, tout cela n'était que des variables manipulées, des leviers actionnés pour assurer que le plan fonctionne comme prévu. L'extermination était un processus calculé, un assemblage étape par étape de souffrances requis pour une réaction alchimique monstrueuse à l'échelle nationale. La précision est terrifiante. Cette utilisation d'Ishval met en lumière un thème central de Fullmetal Alchemist, la perversion de la science et du pouvoir. L'alchimie, un outil pour comprendre et remodeler le monde, devient un instrument de génocide. Les principes de l'échange équivalent sont pervertis. Au lieu d'un échange juste, il y a un massacre à grande échelle au profit d'une seule entité malveillante. La tragédie d'Ishval est magnifiée par cette ingénierie froide et calculée de l'atrocité. Ce n'était pas seulement une guerre, c'était un sacrifice rituel, conçu avec une précision terrifiante. Section 7. Refaçonner l'humanité sous pression. Les conditions extrêmes de la guerre d'Ishval ont agi comme une épreuve de feu. Elle a soumis les individus à une chaleur intense et à une pression insoutenable. Ces forces n'ont pas seulement détruit, elles ont aussi transformé. Elles ont remodelé l'essence même des personnages impliqués. Certains, comme Scar, furent façonnés en instruments de vengeance. Sa douleur et sa perte furent transformées en un objectif unique et brûlant. Les recherches de son frère, initialement un outil de compréhension, devinrent la base de son alchimie unique, destructive et reconstructive. D'autres, comme Roy Mustang, en émergèrent endurcis mais marqués. Les flammes d'Ishval ont cautérisé sa conscience, consumant son idéalisme juvénile. Il en est resté avec une détermination endurcie à gravir les échelons militaires, non pour le pouvoir lui-même, mais pour remodeler le système de l'intérieur, pour s'assurer que de telles atrocités ne se reproduiraient plus jamais. Son ambition est un produit direct de la guerre. Il porte le poids de ses actions, une pression interne constante le poussant vers une rédemption difficile et incertaine. Le bilan psychologique fut immense. Le stress post-traumatique, la culpabilité et le nihilisme devinrent des mots courants chez les vétérans. Leurs vies sont à jamais marquées par cette expérience. La guerre a remodelé leurs paysages intérieurs aussi radicalement qu'elle a remodelé la terre physique d'Ishval. Même ceux qui cherchaient à maintenir leur intégrité morale, comme le Major Armstrong, furent profondément affectés. Il fut forcé de confronter les limites de sa force et la noirceur inhérente à l'État qu'il servait. La guerre servit de leçon brutale sur la fragilité de la paix et l'influence corruptrice du pouvoir. Ce processus transformateur, cette alchimie humaine, est au cœur de la série. Ishval fut l'épreuve impitoyable où les véritables propriétés de nombreux personnages, leurs forces, leurs faiblesses, leurs capacités au bien comme au mal, furent révélées et irrévocablement altérées. Section 8. Les secousses durables d'Ishval en Amestris. La guerre d'extermination d'Ishval ne fut pas un incident isolé, proprement conclu et oublié. Elle laissa de profondes cicatrices au sein de l'État amestrisien. Le souvenir et les conséquences d'Ishval créèrent un point de faiblesse durable. Cette faiblesse se manifesta par une méfiance généralisée, une culpabilité non résolue et le potentiel latent de conflits futurs. Les fondations de la nation furent ébranlées,
même si les fissures n'étaient pas immédiatement visibles pour tous. L'impact sur les arcs narratifs des personnages est indéniable. Le parcours de Scar, de tueur-vengeur à allié réticent, est entièrement motivé par son passé ishvalan et sa compréhension évolutive de ses causes. La poursuite acharnée par Roy Mustang du poste de Führer et sa tentative de réparation systémique de l'armée et du gouvernement amestrien. Le fardeau silencieux de Reza Hawkeye, veillant sur Mustang et portant le tatouage de ses recherches sur son dos, est un rappel constant du coût de la guerre et des connaissances dangereuses qu'elle a engendrées. De plus, le conflit ishvalan alimente directement des développements clés de l'intrigue. La vérité derrière la guerre, sa connexion aux homonculus et au plan du père pour un cercle de transmutation nationale, est un mystère central. Démêler cette vérité devient une motivation principale pour les frères Elric et leurs alliés. Les pierres philosophales, objet d'une puissance immense recherchée par beaucoup, se révèlent être le produit d'âmes récoltées dans des conflits comme celui d'Ishval. Ce sombre secret entache la nature même de l'alchimie avancée en Amestris. L'héritage d'Ishval agit comme une secousse persistante, déstabilisant le paysage narratif. Il informe les motivations des protagonistes comme des antagonistes. Il fournit le champ de bataille éthique pour nombre des débats philosophiques les plus puissants de la série. Amestris, en tant que nation, essaie d'aller de l'avant, de paver sur les ruines. Mais les dommages demeurent. Les leçons d'Ishval, si elles sont ignorées, menacent de provoquer de futurs effondrements. La guerre est un fantôme qui hante les couloirs du pouvoir et la conscience de son peuple. Section 9. Écho cosmique, leçon d'une terre brisée. Ishval, bien qu'étant une création fictive, résonne d'échos sinistres de l'histoire du monde réel. Il sert d'allégorie puissante au génocide, au nettoyage ethnique, aux conséquences dévastatrices du militarisme débridé et de la haine raciale. L'histoire de Fullmetal Alchemist, à travers Ishval, nous oblige à regarder dans les recoins les plus sombres des capacités humaines. Elle ne recule pas devant la description de l'oppression systématique et la facilité avec laquelle l'humanité peut être dépouillée. La série offre un commentaire profond sur la guerre. Elle n'est pas glorifiée. Elle est dépeinte comme une entreprise brutale, qui broie l'âme et ne laisse personne indemne. L'utilisation des alchimistes d'État comme arme de destruction massive est un parallèle glaçant avec les avancées scientifiques de notre propre monde détournées à des fins guerrières. Les questions philosophiques sur l'obéissance, la responsabilité et la nature du mal sont universelles. Elles transcendent le cadre fictif, incitant à l'introspection sur nos propres sociétés et les choix que nous faisons. L'importance du souvenir est une leçon clé à retenir. La tentative de l'État amestrisien de supprimer la vérité sur Ishval, d'aseptiser son histoire, se révèle futile et dommageable. La véritable guérison, suggère le récit, ne peut commencer qu'avec la reconnaissance du passé, aussi douloureux soit-il. Tirer les leçons de telles défaillances catastrophiques est essentiel pour prévenir leur récurrence. Ceci est vrai pour les systèmes sociaux et c'est profondément vrai pour les sociétés humaines. Nous devons étudier les décombres pour comprendre les défauts de conception. Finalement, l'héritage d'Ishval n'est pas seulement celui du désespoir, c'est aussi une histoire de résilience, de quête de rédemption et d'espoir tenace en un avenir meilleur. Des personnages comme Scar et Mustang, forgés dans les feux d'Ishval, s'efforcent de briser le cycle de la haine et de construire quelque chose de nouveau. La terre brisée d'Ishval, telle une étoile lointaine ayant explosé, dont la lumière nous parvient encore, offre un avertissement sévère. Mais elle illumine aussi la possibilité d'apprendre, de changer et de veiller à ce qu'une telle obscurité n'engloutisse plus jamais notre monde.